Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis désolé mais on ne se la refait pas de façon traditionnelle, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'ai appris un triste événement et qui m'a heurté de plein fouet, la mort du grand Richard Donner. Ce géant du cinéma et qui pour moi a réalisé l'un des plus grands films du XXe siècle, j'ai nommé les Goonies. Donc voilà, désolé Hansi, mais là je pouvais pas faire autrement. T'inquiète pas, la vidéo que je t'ai promis va arriver la semaine prochaine. Donc parce que là, il faut laisser la place pour un géant du 7e art, que dis-je, un véritable magicien. Né en 1930 et disparu le 5 juillet dernier à l'âge de 91 ans, Richard Donner, ou Richard Donald Schwartzberg pour les intimes, a connu la notoriété en 1978 avec le mythique film Superman, qu'il me reste encore à voir. Et oui, je sais, je loupe sûrement un très bon film, mais que voulez-vous? De 1, j'ai toujours préféré Batman, et de 2, quand je vois les effets spéciaux dans la bande-annonce, le costume de Superman, ou bien le canard laqué qu'il a à la place des cheveux, ça me donne tout sauf envie. Bon, après apparemment, l'histoire du film, les thématiques qu'il aborde sont très intéressantes, donc je vais sûrement pas tarder à me jeter à l'eau. Pour ma part, je le connais surtout pour les Goonies, comme je vous ai dit, mais également avec La Malédiction, film d'épouvante et dans lequel un père de famille réalise que son fils de 5 ans, Damien, n'est autre que la réincarnation de l'Antéchrist. Ce film, je vous le conseille grandement, ainsi que ses deux suites qui, bien que moins réussies, Richard Donner n'étant pas derrière la caméra, restent sur la même ligne et permettent de voir l'excellent Sam Neill incarner Damien dans le 3e opus lorsqu'il est adulte. Enfin quoi? Sam Neill les gars! Sam Neill! The actor de The Jurassic Park! Pour ses autres films connus, tels la saga L'Arme Fatale, bien que reconnaissant l'immense talent du bonhomme pour filmer l'action, j'avoue n'avoir regardé que le premier opus, étant assez hermétique au buddy movie. Mais également à ça, quoi. Non mais cette coupe, quoi. Non mais c'est juste pas possible. Allons, calmons nos esprits et passons donc au noyau central de la filmographie de Donner, son bijou ultime, The Goonies. L'histoire se déroule à Astoria, en plein cœur de l'automne 85. Alors que les terribles Fratelli s'évadent de prison, Bagou, Choco, Data et Mickey, une bande de copains, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte poussiéreuse et qui mènerait au trésor légendaire du pirate Willy le Borgne. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par un promoteur peu scrupuleux, la bande décide de se mettre à la recherche du butin, et ce afin d'éviter la destruction des maisons. On a la même chose en ce moment à Saint-Malo. Pas des gens qui recherchent un trésor, ça non, je parle de maisons détruites. Ah non. Ah bah non. Avec tous les retraités qu'on a, on aurait plus de chances de voir des cannes finir en pièces que de récupérer de vraies pièces. Alors les Goonies, pourquoi est-ce aussi bien? Eh bien tout simplement parce que c'est la fin de l'enfance que filme Richard Donner, mais sans tomber une seule seconde dans le larmoyant. Au contraire, il y a dedans un vent d'espoir, d'aventure, d'humour, de frayeur aussi. Et de tout ça en résulte pour moi le film qui concentre à lui seul l'esprit, l'essence des productions emblèmes de l'époque. Bon, concernant ceci, il y a E.T. aussi bien sûr. Et c'est pas pour rien que ce film servira de logo à la maison de production plus tard. Mais là avec les Goonies, on est clairement pour moi à 3 ou 4 crans au-dessus. Tout simplement parce que dans ce film, il y a bien plus d'éléments dramaturgiques et que Richard Donner va offrir au public avec un amour et un talent sans concession. La bande de potes, les affreux vilains, le vieux grenier devenant caverne d'Ali Baba, les pièges, les rencontres inattendues, rien dans ce film n'est laissé au hasard et Richard Donner met en image un ascenseur émotionnel qui, 30 ans plus tard, n'a toujours pas besoin de révision. Et cette scène finale sur le bateau de pirates,
Non mais comment peut-on faire plus magique? Et enfin, ces rochers qui s'écroulent, qui ouvrent une brèche sur un monde adulte bien moins sombre que ce qu'imaginait la bande de jeunes. Bon, ça n'aura pas été le cas pour tout le monde, du moins dans la vraie vie. Mais nous reviendrons peut-être une autre fois sur le cas de l'acteur Corey Feldman et son histoire pour le moins dramatique. En plus d'avoir offert au cinéma ce film, qui est juste pour moi intemporel, et qui plus que ça vieillit aussi magnifiquement qu'un vin de garde, Richard Donner aura su imposer au 7e art le genre de film de super-héros grâce à son film Superman, et grâce à lui, aujourd'hui, ça ne s'arrête plus. Depuis longtemps déjà, Donner est forever, et grâce à lui, entre autres, le genre des buddy movies aura été remis au goût du jour au cinéma, et ce grâce à la saga de l'arme fatale. Non. Non, PO. Non, je te vois venir, mais non. Non, l'ami. Non, je ne regarderai pas la saga de l'arme fatale. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne peux pas voir en peinture la choucroute que porte Mel Gibson sur la tête. Voilà, je ne peux pas. Enfin quoi, même au relais d'Alsace, il la sert pas aussi grosse. Enfin voilà, même s'il est parti à un âge où, comme dirait ma grand-mère, il est grand temps de se faire une situation, c'est une terrible nouvelle pour le cinéma que le départ de ce géant, de ce pilier, de cet arbre du 7e art, et dont les racines seront à jamais cachées derrière nos écrans, que ce soit derrière nos télévisions, derrière nos téléphones portables, derrière les écrans de cinéma. Merci à toi, Richard Donner. Tu auras fait plus que donner. Tu auras fait plus qu'honneur.